Donc Romains chapitre 15, il est dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains écarts, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le devaient. Et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Un petit moment maintenant qu'on est dans cet épître aux Romains, on a vu que Paul a développé particulièrement la justification par la foi, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, tout en rappelant la souveraineté de Dieu, que Dieu fait ce qu'il veut, mais il fait les choses bien évidemment. On avait parlé aussi du rejet d'Israël, mais qui sera de nouveau réintégré, en tout cas ceux qui vont se convertir à la fin des temps, quand Jésus va revenir. Et là, pendant une certaine partie de l'épître, il va s'intéresser, j'ai envie de dire, à la pratique, comment le chrétien doit un peu se comporter au quotidien. On avait vu ça envers les frères, mais aussi envers l'État. Bref, comment moi, en tant que chrétien, je dois vivre. La dernière fois, on avait vu que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il y en a qui sont forts, qui sont faibles, qu'on doit se juger les uns les autres, mais au contraire apprendre à vivre ensemble, tout en disant aux faibles qu'il est quand même temps peut-être de grandir, plutôt que de rester dans cet état de faiblesse. Mais nous, les forts, on va les respecter malgré tout ça. On veut plutôt être un exemple pour les encourager et les exhorter à aller de l'avant.
Et là, Paul commence un peu avec la même chose qu'on a vu la dernière fois, mais je pense qu'il veut nous montrer surtout comment le chrétien peut mettre son amour de chrétien justement en pratique dans plusieurs domaines. Et on en a 3 qu'on va voir. Tu peux appuyer Sur quoi? Appuie juste une fois. Voilà. C'est mieux avec le titre. Oh, pardon. C'était égoïste de ma part, je l'avais pour moi. Première chose, Paul, qui reprend un peu ce qu'on avait vu dans le chapitre 14, hein, l'amour du chrétien, normalement, est patient, et particulièrement vis-à-vis du faible, mais patient, normalement, dans tous les détails de notre vie. Je ne sais pas si vous êtes patient, c'est pas toujours simple d'être patient. Hein. Il y a des domaines où, qu'est-ce que je suis patient, et il y a d'autres domaines, parce que j'ai un peu trop frimé là, qui sont un peu plus difficiles. Et particulièrement quand on a quelqu'un de faible en face de soi, c'est pas toujours simple quand on est fort. On aimerait qu'il fasse comme nous, qu'il comprenne comme nous, qu'il aille comme nous, mais ça, c'est du rêve. C'est pas comme ça que ça se passe. Souvenez-vous quand vous-même vous étiez faible et que l'autre était patient avec vous. Il faut supporter le faible et prendre à cœur justement les scrupules de ces faibles, hein, sans rechercher, nous dit Paul, ce qui nous plaît. On a vu qu'on avait le droit. C'est vrai qu'on a le droit de dire que nous on est fort, donc c'est comme ça que ça se passe. Non, on va plutôt essayer de comprendre ce faible. Essayer de le faire peut-être réfléchir s'il est d'accord et l'amener un peu plus loin. C'est donc chercher à plaire au prochain pour son bien. Je veux faire du bien à cette personne pour son bien, pas pour moi et pour ma gloriole. Et notre but, évidemment, c'est toujours de faire progresser cette personne-là dans la foi. Autrement, comme on avait vu la dernière fois, on risque de le faire chuter. Et ça c'est dommage. Vous imaginez si le Seigneur voulait nous faire progresser à la vitesse qu'il voudrait vraiment? On tomberait tout le temps. Et le Seigneur ne le fait pas. Il sait qu'il faut. Je ne dis pas qu'il est content, hein, mais il sait comment faire avec chacun d'entre nous et prendre le temps avec chacun d'entre nous. Jésus, comme dit Paul, n'a pas cherché ce qui lui plaisait sur la terre. Hein. Sinon, il aurait fait clac, il y aurait eu des milliers d'anges qui seraient venus pour arrêter la croix. Il aurait très bien pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, il a tout supporté. Et les faibles à l'époque, c'était nous. C'était nous, pécheurs. On supportait les Juifs, mais nous aussi, parce que nous l'avons rejeté au départ, en tout cas. Il dit, comme c'est écrit dans le psaume 69, 10, « Les insultes que l'on te destinait, au Père, sont retombées sur moi, le Fils. » Il a tout payé à la croix, et toute la haine, toute la colère qu'on peut avoir contre Dieu, pour 1001 raisons, tout ça, c'est retombé sur Jésus-Christ. À rester dans le ciel de gloire et à recevoir tout ça, moi, j'aurais pas trop hésité. Hein. Je serais resté tranquillement dans mon ciel. Hein. Je le dis très clairement. Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il était prêt à supporter le faible, les faibles, c'est-à-dire moi. Le fort, versets 4 à 6, doit apprendre à être patient. Paul dit tout ce que dit l'Écriture, donc là on parle de l'Ancien Testament, est là pour nous servir d'exemple. On pourrait énumérer beaucoup de gens qui l'ont vécu patiemment, je pensais à Joseph particulièrement. Hein. Jeune, très jeune, qui a dû apprendre la patience pendant des années. Et des fois, c'était presque, et hop, on repart pour un temps de patience. Au bout, c'était un professionnel de la patience, je crois. Mais il a fallu passer par toutes ces difficultés pour que cette patience s'étire, grandisse et devienne de plus en plus mature. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons envie d'être patient avec l'autre. Seulement, ça va passer par le cœur qui va avoir mal, le cœur qui va s'énerver, le cœur qui doit arrêter de s'énerver, etc., etc. Parce que si on ne passe pas par là, on n'apprendra jamais la patience. Être patient, ce n'est pas 2 minutes. Hein. Être patient, c'est des fois 2 ans, 3 ans, 20 ans pour Joseph. C'est ça la patience. C'est pas toujours évident. Mais Paul nous dit, afin que par la patience et la consolation qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Quand nous sommes dans l'épreuve, je pense à Joseph, je pense qu'il est dit plusieurs, il était dit, je pense pas, il est dit, l'Éternel était avec lui. Il avait une espérance dans son cœur. Il savait que le Seigneur était avec lui, même si les choses n'allaient pas vraiment dans le sens où il voulait, mais l'Éternel était avec lui. Et c'est un leitmotiv dans la vie de Joseph. Donc pour nous aussi, aujourd'hui, si on est dans des situations où on a besoin de patience, tout ça, ça va créer notre espérance. Et ça va nous pousser à chercher le Seigneur et à faire grandir cette espérance. Et Paul dit, Dieu est la source de la patience. Quand nous sommes impatients, jetons-nous dans les bras du Seigneur. C'est trop long. Vous n'êtes jamais comme ça? Moi souvent. Super. Mais après le Seigneur dit, calme-toi. On va avancer tout doucement. Il va nous aider. Et Paul veut dire, il va nous aider à vivre ensemble, donc faible et fort,
Et je pense aussi qu'il y avait cette difficulté entre les juifs et les païens dans cette église, un peu mixte, hein. Mais il va nous aider à vivre ensemble comme Jésus-Christ nous aide tous les jours. Alors, tous ensemble d'une seule voix, si on arrive à être patients les uns vis-à-vis des autres, ben, tous ensemble, avec nos défauts, avec le fait que je suis plus ou moins fort ou faible dans la foi, mais tous ensemble nous pouvons louer Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours mieux que de se disputer, que de se juger, n'est-ce pas? Et Paul de dire, il faut apprendre à s'accueillir comme Christ nous a accueillis. Vous avez bien accueilli Christ? Il vous a jugé, ouais mais tu n'es pas encore assez fort, donc on verra bien la prochaine fois, hein. Ouais tu vas pas assez vite, j'en ai marre. Bon, il le pense peut-être des fois, hein, mais il ne va pas nous le jeter à la figure comme je suis en train de le faire là. Mais s'accueillir comme Christ nous a accueillis, c'est fort quand on y réfléchit. Il y a de l'amour, il y a de la patience, il y a du temps, il y a de la compassion, j'aurais tellement d'adjectifs à sortir là. Mais le faire, tout cela pour la gloire de Dieu, en vivant malgré nos différences. Et quand on arrive à vivre comme cela, c'est un travail, hein, il ne faut pas croire, c'est pas un truc qui se fait comme ça, mais si on arrive à le faire, malgré nos différences, eh ben Dieu est honoré. Il préfère ça, qu'on soit peut-être des fois différents, pas au même stade, plutôt que de nous juger les uns les autres, et pousser certains à vouloir aller plus vite. Ça ne marche pas comme ça. Et Paul le dit aussi, parce que là, dans l'église, on a vu qu'il y avait des juifs et des païens, Jésus est venu pour servir, oui, les juifs, c'est clair, et il a accompli cette promesse de la venue d'un Messie, hein, au travers de Jésus-Christ, qui prouve la véracité que cette promesse s'est accomplie et va encore s'accomplir, hein, puisque ce n'est pas fini, et prouve aussi la fidélité de Dieu. Mais en même temps, Christ est aussi venu pour les païens. Hein. N'oublions pas les Juifs, que Christ est venu aussi pour les païens, pour les servir, afin, et on l'avait vu au fur et à mesure dans l'épître de Romains, qu'il loue aussi Dieu pour sa miséricorde. Donc faible, fort, païens, juifs, nous devons vivre, enfin, à l'époque, hein, les Romains, aujourd'hui c'est un peu la même chose, on doit vivre ensemble, apprendre à se comprendre, s'aimer, se pardonner et vivre selon Christ. Et Paul va citer plusieurs versets quand il dit, comme le déclarent les Écritures, là il se focalise sur les païens. Dans le psaume 18, 50, il est dit que Jésus chantera les louanges de Dieu parmi une multitude de croyants païens, certainement à la fin quand il va revenir. Dans Deutéronome 32, 43, il dit « Les païens se réjouissent des bénédictions d'Israël, peuple de Dieu. » Donc il y avait déjà une sorte de relation. Hein. Psaume 117, 1, « Israël exhorte les nations à louer le Seigneur durant le millénium du Messie. » Dans le millénium, quand Jésus aura terminé sa bataille à Armageddon, il va juger les nations, il va juger les Juifs. Il n'y aura que des convertis, Juifs et nations, des nations qui vont entrer dans le millénium, n'est-ce pas? Et là, certainement qu'on parle de ces païens qui vont louer, de ces nations qui vont louer l'Éternel et Jésus-Christ, qui est le roi de la terre pour 1000 ans. Donc, ça va être beau de voir ça. Ça va être beau aussi de voir les Juifs, ça fait un moment qu'il n'avait pas fou. Et puis Ésaïe encore Ésaïe 11, versets 1 et 10, dit que le Messie régnera sur les païens qui vont partager ses privilèges. Là encore, c'est le millénium, puisque chrétiens, païens, qui sont vivants, hein, parce que nous on est ressuscités, juifs vivants, tout ça va partager le millénium et la gloire du Seigneur pendant 1000 ans. Ça va être un beau moment, surtout en tant que ressuscité, d'être sur la terre. Je vais aller à Intermarché alors que je suis ressuscité pour faire mes courses. Je ne sais pas si ça va être comme ça, mais ça serait assez marrant. Hein. Je n'ai même pas besoin de payer parce qu'il ne verrait pas puisque je traversais les murs. Non, on ne va pas voir. Hein, mais ça va être un peu bizarre. Et puis il termine ce petit passage par une bénédiction de Paul, que Dieu, source de l'espérance, hein, donc quand vous cherchez l'espérance, ne cherchez pas en vous, ne cherchez pas à droite, à gauche, c'est Dieu la source de l'espérance, c'est en lui qu'on va la chercher, afin qu'elle nous réjouisse d'une paix parfaite pour votre foi, pour ma foi. Si j'ai besoin d'espérance dans des moments où ma patience est mise à rude épreuve, je prie, je demande au Seigneur de m'aider, et il va me donner la force pour aller plus loin, et la foi aussi pour aller plus loin. Et tout cela afin que juifs et païens deviennent riches aussi en espérance. Mais il dit par la puissance du Saint-Esprit. Parce que moi, je veux bien être patient, apprendre à être patient, mais sans le Saint-Esprit, honnêtement, je taperai sur la tête de tout le monde, croyez-moi. Enfin, peut-être. Mais le Saint-Esprit nous aide à des fois à nous calmer, mais il faut aussi le laisser faire dans notre vie. C'est ça le grand problème. Donc, l'amour du chrétien permet de vivre ensemble, ça me paraît tellement évident, hein, mais surtout, il permet aussi de nous supporter ensemble, les uns les autres, hein, surtout moi, me supporter moi, afin de plaire à Dieu. Moi, je sais que je suis insupportable. Deuxième chose que Paul développe, toujours par rapport à ces manifestations de l'amour chrétien, c'est un amour pour les âmes perdues.
Alors je sais qu'il y en a qui l'ont plus que d'autres peut-être, mais c'est peut-être une occasion de nous sensibiliser un petit peu. Il en parle un peu indirectement de ça, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. D'abord, il va évoquer un peu ses sentiments pour les Romains. Évidemment, Paul avait beaucoup de bons sentiments. Il aimait toutes les églises qu'il avait créées au fur et à mesure, et donc aussi les Romains. Et il parle de ces chrétiens de Rome en disant qu'ils sont remplis de bonnes dispositions et ils connaissent leur doctrine. D'accord ? Donc, il leur dit, mais dans un tel état, vous êtes capable en fait de vous exhorter grâce à votre maturité. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème, de rien, même pas vous juger les uns les autres, de dire qu'un est fort et l'autre est faible. Vous êtes capable normalement de vivre les uns avec les autres. Il dit que parfois il avait écrit avec audace pour les reprendre, pour rappeler aux Romains ce qu'ils avaient appris, parce que des fois on est un petit peu oublieux, on sait les choses pendant un moment, on les vit, et puis avec le temps, la vie chrétienne peut devenir un peu lassante, et puis on oublie, on se relâche, et puis Paul les a ramenés à bon port. Ça fait du bien de réécouter des choses qu'on pense avoir, mais qu'on pense maîtriser des fois, et finalement, non. Il a écrit ainsi, il dit, à cause de la faveur que Dieu lui a accordée. Et il va parler un peu de son ministère, là, c'est d'être le serviteur parmi les païens. Pour lui, il était vraiment fier d'avoir pu évangéliser, aller parmi les nations et annoncer Jésus-Christ et la grâce. Et il dit, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du sacerdoce, il a accompli un service sacré, un sacerdoce. C'était son ministère. Pour lui, sa vie, c'était un ministère, et le but, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs. C'était son rôle, il avait commencé par les juifs au départ, mais Dieu l'a envoyé vers les païens. Et heureusement qu'il l'a fait. Sinon, je ne sais pas si on serait là aujourd'hui. Et donc, il dit, ça, c'était mon ministère. Et tout ça avec un but, c'est pour que les païens deviennent une offrande agréable à Dieu, rendue digne de lui par le Saint-Esprit, afin que ces chrétiens servent le Seigneur, soient dignes du Seigneur. Là, il ne se glorifie pas en lui, au contraire, il dit plutôt que c'est en Jésus-Christ ou en Dieu. C'est eux qui lui ont permis de réaliser son ministère. Il ne faut pas s'arrêter un jour dans notre ministère personnel en disant j'ai réussi grâce à moi. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai bien prêché. C'est moi qui ai rempli l'église. C'est moi. Non, c'est pas moi. C'est le Seigneur. On ne pourrait pas faire grand-chose sans lui. Rien du tout même. Par contre, on peut le remercier de ce qu'il fait avec nous. Remercier de ce qu'il fait avec nous. Ou avec les autres, évidemment. Puis il va évoquer un peu son travail, versets 18 à 19, ce qu'il a fait. Là, ce n'est pas de l'égocentrisme, mais il évoque pas le travail des autres, mais le sien. Seulement ce que Christ a réalisé au travers de lui, ce n'est pas forcément de l'égocentrisme si vous dites ce que vous faites avec le Seigneur. On verra bien dans la manière dont vous le dites. Si vous frimez un peu trop, c'est qu'à mon avis, là, il y a un peu d'orgueil derrière. Mais on peut être content des fois de pouvoir partager. Alors pas qu'un ministère, on n'a pas besoin d'être pasteur que pour ça. Quand j'étais jeune chrétien, je pouvais raconter plein d'histoires que j'ai pu avoir avec le Seigneur. J'ai évangélisé et tout ça. Donc chacun d'entre nous, on pourrait parler de cette manière-là, de ce que l'on a fait pour le Seigneur. Et que Christ a réalisé au travers de nous. Et moi j'espère. C'est-à-dire que Jésus l'a utilisé lui, et lui seul. Et donc c'est une fierté pour lui, pour amener les païens à obéir à Dieu. C'était un nouveau ministère. Et donc il était le premier, et le seul aussi, l'apôtre qui a fait ça. Donc il est un peu fier de cela. Et comment il a accompli son travail? Il nous dit par la parole et des actes. C'est-à-dire par le message de la bonne nouvelle qui a été annoncée à tous ces peuples, mais aussi par ses actes lui, c'est-à-dire de correspondre à la bonne parole. Vous savez, si vous annoncez Christ, etc., vous êtes péché à tout ça, et qu'on vous voit 2 minutes après en train de taper sur un frère, il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre message là. On n'est pas parfait, on peut des fois se chamailler avec le frère, mais on va voir juste ce qui se passe après. Si on se réconcilie, on demande pardon, ok, le message est bon. On n'est pas parfait, évidemment, mais par la parole et par des actes. Donc si vous voulez évangéliser, souvenez-vous qu'il faut la parole, c'est ça qu'on va annoncer, c'est pas moi en tant que chrétien, mais c'est le message de l'évangile, mais aussi des actes, parce qu'on vous observe, encore plus quand vous dites que vous êtes chrétien. Encore un qui a encore découvert que j'étais pasteur, il m'a dit « Ah, tu es pasteur ?» J'avais pas le temps de parler avec lui. Je dis « Oui. » Je dis « C'est grave, tu penses ?» J'espère que j'aurai l'occasion de lui annoncer l'évangile un petit peu, mais ça va commencer à chercher de plus en plus un peu partout. Il l'a fait aussi par la puissance des miracles et des prodiges.
Il y a beaucoup de miracles et de prodiges qui ont été réalisés au travers des apôtres et que nous ne réalisons plus aujourd'hui, parce que comme dit Paul dans plusieurs passages, c'était là pour appuyer son témoignage, plutôt le témoignage de la bonne nouvelle. Je crois que Dieu fait toujours des miracles, ça il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas grâce à moi. On peut prier, ça il n'y a aucun problème, et je pense que par la prière, le Seigneur peut faire un miracle, mais si vous venez me toucher ou toucher un de mes linges, vous ne serez jamais guéri. Un peu plus sali qu'avant. Donc on rigole, mais allez sur Internet. Il y en a beaucoup qui croient être comme ça. C'est triste. Mais Pierre, Paul et d'autres avaient cette puissance parce que Dieu l'avait donné à un moment pour appuyer un témoignage qui était absolument important, celui de la bonne nouvelle. C'est une preuve en fait. Et puis, comment encore a-t-il accompli son travail? Par la puissance du Saint-Esprit qui a donné à Paul la force, et croyez-moi que des fois il en fallait, qui a donné aussi des fois la direction, puisque Paul a été arrêté 2 fois au moins par le Saint-Esprit. Il avait un but, comme quoi, vous savez. C'est pas qu'il s'est trompé, mais le Saint-Esprit l'a dirigé ailleurs. Il a fait donc avec la force que donne le Saint-Esprit, avec les paroles que donnait le Saint-Esprit, et avec la détermination, avec la direction, avec tout ce que Dieu pouvait lui donner comme bagage. Jusqu'où il a annoncé la bonne nouvelle, c'est lui-même qui va nous le dire, jusque dans des lieux reculés. Alors pour nous aujourd'hui, ça ne nous paraît pas reculé, mais il dit, il est parti de Jérusalem jusqu'en Illyrie, ou la Dalmatie. Alors vous vous souvenez un peu de l'ex-Yougoslavie, à peu près, en haut. Donc là, ça fait quand même un sacré voyage, il n'avait pas SNCF et compagnie pour y aller. C'est à pied qu'il y allait, il ne faut jamais oublier. Peut-être à cheval ou en âne des fois, mais il faut quand même y aller. Et donc, jusque-là, il a réussi à aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Et à partir de là, c'est eux, les chrétiens, qui ont commencé à propager aussi la bonne nouvelle. Et il est fier, il nous le dit dans Romains, il est fier d'avoir œuvré comme cela, surtout là où la parole n'avait jamais été prêchée ou entendue. Il était une sorte de pionnier, parce que ça existe encore. Il y a des chrétiens qui vont dans des endroits où personne n'est encore allé. Alors, aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits où on n'est pas allé. Il y a la Lune éventuellement, mais ça fait un peu loin quand même. Mais peut-être l'Amazonie, il y a encore certainement des peuples qui n'ont pas été touchés. Mais imaginez les premiers missionnaires qui sont partis, juste comme ça, avec un sac à dos. Ils ont laissé leur famille. Il faudrait lire des fois des récits de missionnaires, c'était terrible ce qu'ils faisaient. C'était dur. Mais grâce à eux, des peuples ont entendu parler de la parole de Dieu. Et Paul a fait exactement la même chose. C'était donc un pionnier, l'exemple, j'ai envie de dire. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Et Paul donc dit aussi, il n'a pas bâti sur les fondations posées par quelqu'un d'autre. C'est facile quand quelqu'un commence à bâtir une église, et vous venez, vous rajoutez juste votre touche, et vous dites, c'est moi qui ai bâti l'église. Un peu facile. Non, il a bâti là où personne n'a été. On parlerait d'une œuvre d'implantation, en fait, auprès des païens, qui constituait, en fait, comme il dit, un accomplissement d'Ésaïe 52,15, où il est dit « Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Il y avait beaucoup de gens à ce moment-là qui ne savaient même pas que Jésus existait. Enfin, aujourd'hui aussi, hélas. Des fois, vous parlez « C'est quoi la Bible ?» Les gens ils vous regardent « C'est comment ? C'est quoi ?» On avait fait une fois un sondage dans la rue quand on était à Reims. Franchement, au bout de la journée, les gens étaient ignares des choses de la Bible, des choses de Jésus. Mais ignares à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est triste. Et pourtant, on a aujourd'hui un tas de sources pour apprendre. Mais bon, les émissions sont tellement plus simples à la télé que d'aller lire la Bible, forcément. Donc voilà, Paul veut nous montrer, au travers de son ministère, que lui avait vraiment un vrai amour déjà pour ses âmes perdues, et qu'il était prêt à les rechercher partout où Dieu l'envoyait. Est-ce que nous sommes comme ça? Alors, on ne nous demande pas d'aller jusqu'en Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, mais est-ce que nous avons un amour pour les gens perdus? On s'en fout. On va au boulot, tant pis pour eux, je ne vais pas prier pour eux. Ma famille, je m'en fiche, de toute façon, ils m'énervent, donc je ne vais pas prier pour eux. Je ne vais pas annoncer l'évangile. Non, il faudrait qu'on ait normalement un amour pour ces gens et pour ces âmes perdues, comme le Seigneur l'avait pour nous, comme ces gens qui ont prié pour nous à une époque, peut-être, pour que nous nous convertissions. C'est de l'amour aussi. Et justement, troisième chose que nous apprend Paul, c'est que la prière exprime l'amour du chrétien aussi. Et dans cela, avant, il va dire qu'il a un grand désir de rencontrer les Romains. Il dit, jusqu'à présent, il a été empêché par son ministère. Évidemment, il est toujours à droite et à gauche, et avec tous les hauts et les bas qu'il a bien pu connaître. Et donc, il a été freiné dans son désir d'aller voir ces Romains depuis ce temps-là, parce qu'il allait défricher de nouveaux terrains.
pour annoncer la bonne nouvelle. Pour lui, c'était le plus urgent pour l'instant. Mais comme il dit, il a posé ses fondations et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Donc ces églises sont tout doucement devenues autonomes et pouvaient, parce qu'on a aussi placé des anciens là-dedans, des pasteurs, sont devenus autonomes et pouvaient se développer maintenant toutes seules. De temps en temps, comme l'église de Corinthe avait besoin d'être reprise un petit peu. C'est normal. Mais voilà, maintenant il va pouvoir être un peu plus soulagé. Et donc il a à cœur de mettre son projet à exécution. À présent, il pense pouvoir enfin rencontrer ces Romains. Il va faire ça, il a un projet d'aller en Espagne, et donc il va aller les voir avant d'aller en Espagne. Il ne pourra pas rester longtemps, ou pas autant qu'il voudrait, nous le dit, pour vivre cette communion avec les Romains, mais il l'a désiré profondément. Mais il savait en tout cas que les Romains l'aideraient, en tout cas ils vont l'assister pour qu'il puisse préparer, déjà pour qu'il puisse venir, mais aussi préparer ce voyage en Espagne. Je pense que c'est après, il faudrait que je vérifie quand même, mais je pense que c'est après la première libération de Paul, quand il était à Rome, qui serait peut-être parti ensuite en Espagne. On avait vu ça le vendredi soir. En même temps, maintenant là, dans le moment instant T, on va dire, il dit aussi qu'il doit d'abord se rendre à Jérusalem pour le service des saints. Il va ramener des collectes qu'il a reçues des chrétiens de Macédoine et d'Achaïe. Mais là, c'est les païens qui ont donné tout cela pour les pauvres de Jérusalem. Alors, si vous lisez 1 Corinthiens 16:1, 2 Corinthiens 8 et 9, vous verrez qu'il y a des collectes qui ont été faites et préparées le premier jour de la semaine. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il y avait de la famine? Est-ce qu'il y avait des pauvres? Est-ce qu'il y avait la persécution? On ne sait pas exactement le pourquoi. Mais en tout cas, les païens ont eu à cœur, certainement comme Paul leur a demandé, de préparer des choses pour aider ces églises au loin. Peut-être que vous connaissez une église qui a des difficultés, n'hésitez pas à le dire, dans la mesure où on peut aider, s'entraider les uns les autres, avec certains critères évidemment. C'est le rôle aussi de l'église. Ils ont décidé de faire par eux-mêmes cette offrande, les païens, même si, comme dit Paul, d'une certaine manière, il le devait. C'est pas évident. C'est-à-dire, le devait aux chrétiens de Jérusalem. Pourquoi? Paul explique, parce que les chrétiens juifs, eux, ont partagé leurs biens spirituels, leur expérience en tant que chrétiens avec les païens. Ils ont partagé la bonne nouvelle au travers de Paul, qu'ils ont envoyé. Donc, d'une certaine manière, les païens aussi devaient rendre à ce service quelque chose. Et donc, eux vont le faire avec la substance matérielle, avec des dons, avec de l'argent, de la nourriture certainement. Et ainsi, vous voyez, les églises peuvent s'aider. L'un aide spirituellement l'autre, et l'autre va aider matériellement l'autre, et peut-être qu'un jour, ça sera l'inverse. On peut toujours aider d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ce que fait Richard, dans l'église où il est à Morol-sur-Seine. Il vient nous aider, ici aussi, avec son épouse et Ben. Et une fois ces dons offerts, Paul nous dit qu'il partira pour l'Espagne pour aller voir, et passera voir les Romains. Il sait que ce voyage auprès des Romains, comme il dit, sera une pleine bénédiction par le Seigneur. En tout cas, il a hâte d'être là-bas, il a hâte de vous rencontrer les chrétiens, je sais, peut-être qu'il devait y en avoir des nouveaux, il a hâte de partager toujours, comme il fait d'habitude. Et Paul va exhorter à la prière, les versets 30 à 33, il exhorte les Romains par le Seigneur Jésus-Christ, comme il dit, et l'amour du Saint-Esprit. C'est un peu comme un ordre qu'il est en train de donner là, je mets quand même entre guillemets, qui vient de la part du Seigneur, et comme il dit, par l'amour que donne le Saint-Esprit. La prière, il nous dit, est vraiment motivée par l'amour d'abord, qu'on peut avoir pour les autres, mais aussi motivée parce que le Saint-Esprit nous pousse à prier normalement, et que Dieu nous pousse aussi à prier, et pas juste prier pour moi, Seigneur, j'ai besoin de 3 steaks hachés ce dimanche, enfin nos petits besoins, on va dire, essentiels, mais plutôt à prier dans le sens de combattre. C'est une chose de prier chez soi, c'est autre chose de combattre. Prier une fois pour ce qu'on a besoin, c'est facile. Combattre, ça mérite d'être là régulièrement, de le faire régulièrement, de s'en souvenir déjà. Et peut-être, à l'époque, c'était de combattre avec Paul, à prier de tout cœur en sa faveur, et aussi pour son ministère. Et certainement qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ont prié pour lui parce qu'il avait besoin de ces prières. Et quand on a un ministère, on a besoin de la prière des autres. On n'a peut-être pas le ministère, mais on a un ministère de prier pour ceux qui sont missionnaires, pasteurs ou autres, diacres, etc., évangélistes. Lui, il va évoquer 4 demandes, parce que c'était son quotidien, j'ai envie de dire. D'abord, il demande d'être délivré des zélotes de Judée, parce qu'ils sont toujours opposés à la bonne nouvelle. Chaque fois qu'il arrivait quelque part, il y avait toujours de l'opposition.
Elle pouvait être verbale, mais elle pouvait devenir violente, même parfois, au point qu'on va le lapider. Donc, ce que Paul demande à ces chrétiens de Rome, priez pour moi, pour que ces zélotes, ou tous ceux qui sont opposés à l'évangile, aient la bouche fermée. On a besoin de prière. Si Paul lui-même demande la prière, il ne se prenait pas pour un super-héros. Il savait, lui, il a connu tout ce qui s'est passé. Donc, si lui demande la prière, combien nous aussi on a besoin de prier quand on a un ministère. Et surtout que lui, il savait ce que c'était d'être zélote, puisque lui était pharisien autrefois et luttait contre les chrétiens. Donc il sait la rage qui est dans le cœur de ces gens-là, mais il prie pour que non seulement peut-être ils s'arrêtent, et pourquoi pas, qu'ils se convertissent. Moi je me plais à prier assez régulièrement pour les talibans, pour tous ces gens qui tuent, décapitent comme ça juste pour le plaisir, qui sont complètement aveuglés par le diable. Il faut prier pour ces gens-là, qui sait. Moi j'ai l'impression que se jette ça dans le vide comme ça, mais qui sait si un jour le Seigneur ne va pas agir. Il y en a qui sont convertis, il y a des témoignages, donc pourquoi pas prier pour la Corée du Nord. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure c'est de pire en pire, mais qui sait, il y a comme ça, pour les juifs aussi, pour qu'ils se convertissent. Il y a tellement les musulmans aussi, ils ont besoin, on a beaucoup de musulmans en France, prions pour eux, pour qu'ils se convertissent et qu'ils puissent un jour rencontrer le Seigneur. La deuxième demande qu'il fait, c'est pour l'aide, les dons qu'il avait tout à l'heure, pour les apporter à Jérusalem afin qu'elles soient bien accueillies par les Juifs. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il dit ça? Simplement que les Juifs n'aimaient pas les païens à ce moment-là, souvenez-vous. Pour eux, il n'y a que les Juifs qui devaient être sauvés, c'est nous qui sommes avec Jésus, etc. Et donc ils avaient beaucoup de préjugés, et donc recevoir de ces païens-là, un peu bizarres, loin, ils ne sont pas de notre peuple, soi-disant, et recevoir des biens d'eux, c'est un peu la honte, quoi. C'est comme ça qu'ils auraient pu l'accueillir, ces dons-là, et donc Paul demande qu'il prie pour que ça soit dans l'amour, et qu'il n'y ait pas de préjugés, et que les païens et les juifs s'acceptent tout simplement les uns les autres. Troisième sujet, c'est pour un séjour heureux à Rome. Je pense qu'il ne voulait pas que ça arrive comme avec les Corinthiens, qu'il va passer tout son séjour à se discuter avec eux. Éventuellement, non, qu'il puisse passer un bon moment. Il dit, si c'est la volonté de Dieu, donc il sait qu'il est dirigé par Dieu, il sait que ce n'est pas parce qu'il veut aller à Rome visiter les chrétiens là-bas que tout va forcément bien se passer. Il sait que Dieu dirige, est là, et permet, ou ne permet pas parfois des situations, mais il sait qu'il est dirigé, conduit par le Seigneur. Et le quatrième sujet, de pouvoir se reposer. Vous priez souvent pour pouvoir vous reposer? Ça, je crois qu'on prie souvent. Seigneur, donne-moi plus de repos, plus de vacances, plus de jours fériés. Oui, mais lui, il a quand même cravaché, là. Bon, il y a bien mon travail aussi, évidemment, mais je ne pense pas que vous ayez fait les milliers de kilomètres qu'il a fait, que vous n'êtes pas fait lapider, vous. Vous n'avez pas été en prison, flagellé, etc. Donc, il a aussi besoin un peu de se reposer suite à son ministère mouvementé et vraiment éreintant et épuisant. Voilà 4 sujets de prière. Alors, certainement qu'il y en aurait d'autres. Là, peut-être qu'avec nos missionnaires, parce qu'on a un soutien 5 missionnaires ici, est-ce que vous connaissez les noms déjà? Certains oui, mais peut-être pas tout le monde. Est-ce que ça vous dirait de prier pour eux? Alors, voilà. Il y en a qui sont en France, mais ils ont un ministère quand même. Mais il y en a qui sont en Bulgarie, il y en a un qui est à Mayotte, et là-bas c'est 95% musulmans. Crime, certainement qu'un jour on le reverra ici. Ils ont besoin de nos prières. Là-bas il y a de l'opposition. Et là il a commencé en plus à travailler vers les Comores. Oh, c'est encore pire. D'accord. Donc lui et le gars qu'il a formé, qui est pasteur aujourd'hui, on peut prier pour eux assez régulièrement parce qu'eux ont besoin. Joël Chiron aussi, en Bulgarie. Lui, il est pas, un jour, si j'ai l'occasion de le ramener ici, il va vous expliquer qu'il a perdu toute son église à un moment. Il s'est retrouvé au plus bas. Il y a un truc terrible, quoi. J'ai vu la grande église qu'il avait. À cause d'un homme, il a tout foutu en l'air. Et il a dû se relever. Et il a dégusté le garçon. Et aujourd'hui, il avance, il avance, il avance. Mais c'est par la prière, je pense, et par l'amour qu'on peut exprimer dans la prière que ces gens-là peuvent avancer. Et puis, Paul fait une requête à Dieu, dit que Dieu, qui est la source de paix, soit également avec les chrétiens de Rome. La paix, c'est Dieu évidemment qui en est la source, mais c'est à nous aussi de la mettre en pratique. Dieu peut être la source de toute la paix qu'on peut donner. Si moi j'ai pas envie, ça ne marchera pas. Mais il faut la puiser en Dieu, et quand on la puise en Dieu, ça veut dire qu'on veut l'ouvrir, tout simplement. Dans le chapitre 15, Dieu est appelé, je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu de la persévérance et Dieu de la consolation, au verset 5. Le verset 13, le Dieu de l'espérance, et maintenant il est appelé le Dieu de la paix. Dieu est le paix,
Dieu est le Dieu, on va y arriver, de toutes ces choses que nous avons besoin. On a besoin de persévérance, non? À moins que vous êtes vraiment au top tous les jours. Consolation, non, vous n'avez jamais de nous, on ne pleurait jamais. L'espérance, voilà, je suis top avec ma foi, il n'y a aucun problème. Et la paix, on en a tous absolument besoin au fond de son âme et de son cœur. Alors vous la cherchez, toutes ces choses-là? Vous les trouverez en Dieu, tout simplement. Là, dans la prière, mais je pense qu'en lisant la Bible, ça fait beaucoup de bien. Je suis en train de relire les psaumes, et en fait j'ai l'impression que c'est la première fois que je les lis, des fois. J'ai jamais lu ça, et ça fait tellement de bien le matin quand vous partez, quand vous lisez un psaume, quand vous voyez le pauvre David qui était agressé et tout ça, et que finalement Dieu a combattu les méchants. C'est ce qui est un peu arrivé dans mon boulot, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Quand je vois comment Dieu retourne des fois les situations, c'est impressionnant. Le méchant croit toujours être celui qui va gagner, et des fois Dieu retourne les situations au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça, David l'avait expérimenté. C'est pour ça que la Bible est là pour nous servir d'exemple. Il faut savoir être patient dans les situations comme ça, mais il y a toujours une issue. C'est ça le plus important. Dieu est la source de tout bien aussi, dont un pécheur a besoin aujourd'hui et pour l'éternité. Que je ne vais pas bien, que je tombe dans ma vie, dans le péché, que je passe par l'épreuve. Quoi qu'il m'arrive, Dieu, Jésus-Christ, est la source de tous les biens que j'ai besoin. Pas au-delà. J'ai beau lui demander une Ferrari, toujours pas reçu. Mais c'est pour la revendre pour l'Église, Seigneur. Tu n'auras pas de Ferrari. Enfin, en fait, j'ai jamais demandé. C'est peut-être pour ça que je manque de foi. Et puis, Paul dit que l'intercession du chrétien, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et des fois, on se dit comment je pourrais participer à un ministère au loin, parce que bon, moi, je suis peut-être pas missionnaire, mais en même temps, j'ai prié, intercéder, prier régulièrement. C'est une manière de travailler avec eux. C'est différent de leur travail, mais vous savez, un travail, il y a plusieurs postes. On ne fait pas tous la même chose. Donc c'est la même chose dans ce combat qu'on peut avoir pour l'avancement de la bonne nouvelle. Chacun a son poste. Et la prière est quelque chose d'extrêmement important. Il faudrait que chaque fois que notre frère François nous invite pour prier pour la porte ouverte, qui est tout le monde, je vais discuter avec toi pour qu'on le fasse peut-être le dimanche matin. Peut-être comme ça, tout le monde sera un peu impliqué. Je sais que c'est pas toujours simple de se lever plus tôt. Mais voilà, prier pour tous ces ministères, les uns pour les autres. Et au lieu de prier toujours pour soi, changer un peu le chant missionnaire, mais aussi très intéressant. La prière pour Paul est donc la démonstration aussi d'un amour que les frères peuvent avoir pour les différents ministères que le Seigneur a donnés. Pour terminer, Paul nous montre donc plusieurs manières de mettre cet amour du chrétien en pratique. La patience, on a tous besoin de patience vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, vis-à-vis de celui qui ne veut pas se convertir. Ça fait 15 000 fois que je lui ai dit, ouais. De notre famille, parfois, pas toujours évident d'être chrétien et de ne pas avoir le reste de sa famille convertie. Patience. Et si vous en avez besoin, cherchez en Dieu. C'est lui la source de la patience. Cet amour du chrétien peut se mettre en pratique dans l'évangélisation. Je ne m'en fiche pas de mon voisin. Je ne me rien fiche de mon collègue de travail. Non, au contraire. Nous savons où ils vont pour l'instant s'ils ne sont pas convertis. Donc pensons à prier pour eux. On ne peut pas prier pour tout le monde, ça on est bien d'accord. Mais prier peut-être pour qu'il y ait des portes qui s'ouvrent. J'espère avoir l'occasion de discuter avec le gars dont je parlais tout à l'heure. Sérieusement, mais bon, au travail, c'est pas toujours simple. Vous avez toujours pris à droite et à gauche. On n'a vraiment pas le temps. Mais le Seigneur permet aussi des fois. Et puis montrer notre amour de chrétien par la prière. On veut souvent aimer l'autre, mais on ne sait pas comment faire. Ben voilà, vous avez déjà 3 terrains de jeu, j'ai envie de dire. Patience, évangélisation et prière, qui sont absolument importantes. Et quelles que soient nos différences, Paul nous l'a dit, eh bien nous devons, c'est pas nous devrions, ou quand j'aurai le temps, ou quand je serai disposé, nous devons nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Comme Christ m'a bien accueilli, eh bien on est censé s'accueillir bien les uns les autres. Aussi, ayons un cœur pour les faibles, et si vous avez l'occasion de prier avec ces gens-là, ils ont besoin de grandir. Voilà, il faut leur laisser le temps de grandir. Prions pour eux, combattons, même si ça ne se passe pas toujours comme nous voudrions. Vous savez, on trace des beaux chemins bien droits pour des nouveaux chrétiens ou pour certains chrétiens. C'est bien comme ça. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout à fait comme on espérait. Et bien dans ce cas-là, on va patienter et on va se mettre à genoux
et on va prier pour eux. Un cœur pour les âmes perdues, un cœur pour ceux qui œuvrent pour Jésus-Christ. Et surtout, ne nous privons pas de la plus grande arme, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que des fois, je trouve qu'on minimise vraiment la prière. Et des fois, moi-même, je me dis, mais je prie, j'ai l'impression de voir rien, mais je me retrouve tout de suite en me disant, c'est complètement faux ce que je me dis là. La prière est importante, ne la minimisons pas. C'est la meilleure des armes pour le chrétien, pour faire avancer les choses. C'est une arme à utiliser dans sa chambre, puisque le Seigneur nous demande de fermer notre porte et de prier dans notre chambre. Ça, c'est ces moments d'intimité que j'ai avec lui, mais il nous demande aussi de nous réunir, de prier ensemble. Ensemble, ça veut dire à l'église, ou alors là où on peut être ensemble, pour combattre ensemble pour ces différents ministères, aujourd'hui pour le missionnaire et pour l'église généralement. Mais vous savez, quand on est plusieurs, on est plus fort. Et surtout, on se motive les uns les autres. Donc c'est un peu dommage qu'on ne soit pas suffisamment nombreux, au moins le vendredi, pour pouvoir prier ensemble et combattre pour notre église. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas, je ne sais pas. Mais prenons le temps, mettons du temps à part pour combattre ensemble et nous serons beaucoup plus forts. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour l'apôtre Paul qui nous rappelle comment mettre en pratique notre amour, l'amour du chrétien que nous avons reçu de toi d'abord, Seigneur, qui a démontré pleinement l'amour que tu portes à l'égard de chacun d'entre nous avant même qu'on te dise oui et qu'on se repente. Maintenant, c'est à notre tour d'aimer et c'est vrai que dans le domaine de la patience, ce n'est pas toujours évident avec ces gens faibles parfois qui ont l'impression qu'ils ne comprennent pas toujours tout, mais Seigneur, ils ont leur temps et tu leur laisses aussi ce temps pour grandir avec toi. Nous étions comme eux autrefois et il faut nous en souvenir. Alors aide-nous à être patients, à être bienveillants, à les comprendre, à pouvoir leur apporter de l'aide vraiment, Seigneur, pour qu'ils puissent chacun progresser dans leur foi. Aide-nous aussi à avoir un amour un peu plus grand pour les âmes perdues, parce que nous vivons souvent notre vie chrétienne tranquillement, les mains dans les poches, sans voir qu'autour de nous, beaucoup de gens partent en enfer aujourd'hui, et c'est bien triste. Aide-nous à avoir des occasions, Seigneur, de parler de toi. Aide-nous d'abord à prier pour préparer le terrain, pour nos collègues, nos familles peut-être, nos amis, tous ceux qui ne te connaissent pas, et pourquoi pas ensuite de pouvoir avoir cette occasion de leur présenter vraiment ta bonne nouvelle. Des fois je me dis que ça me paraît même impossible que cette personne puisse t'accepter, combien je me trompe peut-être, Seigneur, et donc aide-nous à être plus persévérants aussi dans ce domaine-là. Et Seigneur, aide-nous à prier, tout simplement. Je ne pense pas que nous soyons des cracks de la prière ici, ou même moi, j'ai encore besoin d'apprendre à prier davantage, mieux peut-être, différemment, en tout cas selon ta volonté, et à faire de ces moments des moments de lutte, de combat, seuls, mais aussi à plusieurs, pour que nous puissions te présenter notre Église, Seigneur, avec nos besoins urgents, et peut-être pas nos besoins, parce que des fois, c'est pas ce que toi tu veux pour l'instant, mais au moins nous présentons notre désir de voir l'Église grandir, mais aussi pour prendre le temps pour combattre ceux qui sont vraiment dans le feu de l'action, nos missionnaires, tous ceux qui sont dans l'opposition et qui ont vraiment besoin de toute ta protection, Seigneur. Merci de nous aider à grandir dans tous ces domaines, et nous voulons faire pour ta gloire.